Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'éducative syrienne. Aujourd'hui, notre session est consacrée à la langue française. Chers étudiants, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, dans cette session, on va traiter l'unité 4 de la classe de bac. Je me présente, je suis la Maïssa, inspectrice régionale de français à Tartous et j'ai le plaisir d'accueillir ici dans le studio mes chers collègues Raissa et Walid. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Lema, bonjour Walid, bonjour chers étudiants, bonjour tout le monde. Je m'appelle Raissa Al-Assad, je suis enseignante de la langue française à l'Attaqué. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Walid Senkari, professeur de français et formateur à l'Attaqué. Ravi de m'inviter pour traiter cette unité avec vous, chère Raissa et Madame Lama. Nous aussi, nous sommes très ravis. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer, on va traiter l'unité 4 de la classe de bac. Pour commencer, on va ouvrir le livre de la classe de bac à la page 66. Oui. Alors, Walid, Oui. si on ouvre le livre à la page 66, Oui. qu'est-ce qu'on voit sur cette page? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qu'on va étudier? Oui, on va, si on ouvre le livre à la page numéro 66 de cette unité, on va voir la couverture et si on va analyser cette couverture pour avoir une idée sur ce qu'on va traiter dans cette unité, on observe et après l'observation de cette couverture et après la lecture du titre de cette unité, on remarque la présence des illustrations concernant des femmes. Et si on relie, et en reliant ces illustrations avec le titre, on peut avoir une idée générale sur le thème qu'on va traiter dans cette unité, qui est le thème de la femme, oui, de l'être, des femmes écrivaines, des femmes poétesses, des femmes des peintres, peut-être des dramaturges, oui, etc. C'est vrai. Alors, si nous observons la couverture de l'unité 4, Oui. on va avoir une idée générale sur ce qu'on va étudier dans cette unité, Oui. ce qu'on va traiter. Comme tu as dit, Walid, Oui. on a un titre et on a des illustrations, des images de femmes célèbres. Alors, on va parler de la femme Oui. dans la littérature et dans l'art, et aussi on va parler du rôle de la femme dans la société. dans la société et Oui. dans la littérature et dans de différents domaines. Oui. Très bien. Alors, le thème, c'est le thème de la femme dans la littérature, où Oui. on va parler des femmes de lettres. Oui. Comment va-t-on traiter ce thème à partir, selon l'unité, à partir des compétences? Les apprenants doivent traiter des documents oraux et écrits concernant des thèmes relatifs à la femme de lettres. Comme on a dit, des femmes écrivaines, des femmes poétesses et Oui. des différents domaines dans la littérature. Alors, ici, on a des Et qui documents ont oraux. toujours un rôle marquant dans leur société. Très ces bien. femmes. Alors, on va traiter des documents oraux et des documents écrits. Le sujet central, c'est la femme et le rôle de la femme. Très bien. Alors, pour commencer avec la première compétence, Raissa, si on a la première compétence, la compréhension de l'oral, Oui. nos apprenants vont réviser et étudier cette compétence dans les pages 68-69. Oui. Alors, comment les apprenants vont réviser? Est-ce qu'on peut les aider à étudier, à réviser la compétence de la compréhension orale? Oui, bien sûr, mais tout d'abord, pour étudier cette compétence, on commence par l'observation de l'illustration. Si on observe l'illustration qui se trouve à la page 68, on voit deux personnes qui discutent, un présentateur et une invitée. Ils sont dans un studio et on voit dans l'arrière-plan des photos des femmes célèbres.
on a Colette Khoury, on a Fodwa Touqan, Agatha Christie et Ghada Assaman. Ça se voit, oui. Encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi le cadre de vocab. Ce cadre vous aide, chers apprenants, à bien comprendre le document et aussi ce vocab est visé à mesurer dans l'examen final. On peut lire la boîte de vocab, mettre l'accent sur, attirer l'attention sur pionnière qui ouvre la voie, féminisme, mouvement militant pour le rôle des femmes, engagement, la prise d'une position, pseudonyme, nom d'apprente, esclavage, soumission. Alors ici, on a une observation de l'image, on a une boîte de vocab très intéressante. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après, on doit lire la transcription qui se trouve à la fin du livre, à la page 132, en se basant sur cette boîte de vocab. On passe à la transcription. On peut la voir, oui, la transcription. Cette transcription, il s'agit d'une entrevue télévisée avec l'invité Carole Martinez pour parler d'un événement littéraire, Journée des femmes de lettres, qui s'ouvre une année sur deux et se déroulera à Villeneuve les 6, 7 et 8 mars. L'objectif de cet événement est de mettre l'accent sur l'influence de l'écriture féminine sur le mouvement littéraire et également sur la société. L'invité va donner une petite idée sur les grandes figures qu'ils vont présenter cette année, Marie Gouze et Aurore Dupin. Alors, on a ici faire un petit résumé sur la transcription. Oui. En se basant sur, on a fait une compréhension globale, comme tu as dit, mais en se basant sur la boîte de vocab. La boîte de vocab pour comprendre le sens. Et pour avoir les informations de la compréhension globale, on a... Après avoir lu la transcription qui se base sur la boîte de vocabulaire, on doit se concentrer sur les éléments de la situation de communication. Oui. Ces éléments de la situation de communication, comme quoi, comment on peut savoir quels sont ces éléments? Oui, en répondant à des questions telles que qui parle, on a un présentateur. À qui a une invitée, Carole Martinez? Où sont-ils dans un studio? Où sont-ils dans un studio de télévision? De quoi parle-t-il d'un événement littéraire, la Journée des femmes de lettres? Alors, ce sont des éléments qui nous aident à comprendre globalement en général, le document. On passe maintenant à l'activité B, l'activité découvrir, qui concerne la compréhension globale. Oui, et là aussi les éléments de la situation de communication. Est-ce qu'on peut les faire? Oui. Dans la première question, dans ce document, il s'agit d'une entrevue. On va s'assurer dans le texte, s'il vous plaît, Walid. On a la justification ici dans le texte. La deuxième, la Journée des femmes de lettres aura lieu à Villeneuve. Aussi, la justification se trouve dans la transcription. La Journée des femmes de lettres dure 3 jours. Quatrième question, la journée dont on parle dans ce document vise à présenter des femmes de lettres. Très bien. Alors ici, on a des questions, on a répondu à des questions qui me donnent une idée générale, qui me donnent une idée sur le thème, sur le genre et sur les personnes desquelles on parle dans ce document. Très bien. Ou qui parlent dans ce document. Très bien. Maintenant, pour la compréhension détaillée, on a fait l'étape B. Pour la compréhension globale, on a fait l'activité B. Mais pour la compréhension détaillée, on a l'étape analysée. Oui, c'est l'exercice, c'est une étape approfondie, c'est une étude approfondie qui a pour but de repérer les outils linguistiques et l'expression nécessaire comme des mots, comme les outils linguistiques relatifs au thème, qui est le rôle de la femme dans la littérature, et aussi présenter une femme célèbre dans la littérature. C'est vrai. On passe vers l'activité C, on lit la consigne, écoutez de nouveau et couchez ce que contient la présentation de chaque femme. Regardez ici, on a un tableau et on a
les deux femmes qui sont mentionnées dans le document. On a Olympe de Gouges et on a Aurore du Pin. Et on a à gauche, on a des données concernant la vie de chaque personne. Quelles sont ces données? Peut-on les lire, s'il te plaît? L'année de naissance et aussi le lieu de naissance, la nationalité, le genre littéraire, le surnom, les prix obtenus, la lutte et les défis, la carrière, la date de décès. Donc, on doit coucher le cas qui convient, qui se trouve dans le texte. Regardez bien. Vrai. Pour chaque personne, on a, en ce qui concerne Olympe de Gouges, on a le lieu de naissance, on a la nationalité, on a le surnom, on a les prix obtenus. Il n'y a pas des prix obtenus, il y a la lutte et les défis et la carrière. On va s'assurer de ça dans le texte. Regardez avec moi. Restez avec moi, chers apprenants. Regardez, c'est le lieu de naissance d'Olympe. Il est né à Montauban. Regardez, la nationalité d'Olympe. La justification se voit, oui. Elle est française. Regardez, donc la pseudonyme ou la surnom, elle a changé son nom pour celui d'Olympe de Gouges. Donc, et la lutte, elle lutte pour l'égalité entre hommes et femmes et aussi pour mettre fin à l'esclavage. Et aussi, on a la carrière, elle est une pionnière féministe. Et en ce qui concerne Aurore du Pin, on va voir aussi. On a le genre littéraire, on a aussi le surnom, on a la lutte et les défis et on a la carrière. On va voir ça dans le texte. Regardez avec moi, chers apprenants. On a le genre littéraire, elle a écrit une œuvre romanesque. Donc, le pseudonyme, c'est Georges Sand. On a sa lutte, elle lutte pour l'indépendance des femmes dans le couple. Et aussi la carrière d'Aurore du Pin, elle est une journaliste et une romancière. Exactement. Oui. Alors ici, dans cette activité, Walid, oui. Tu as repéré les données pour présenter une femme. Une femme, oui. Ici, dans le document, on a présenté deux femmes et on a repéré les données pour présenter ces deux femmes selon le document. C'est-à-dire, tu as fait une justification. À chaque fois, on doit chercher la justification dans le document qu'on a. Oui. Très bien. Et pour l'activité qu'est-ce qu'on a, Walid? Qu'est-ce qu'on va identifier? On va identifier des événements marquants dans la vie de chaque personne. Oui. Regardez, on a coché la bonne réponse. 1. Était obligé de changer son nom pour pouvoir publier. On va voir ça. C'est Aurore du Pin. Et on a qui a publié le texte Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. On a Olympe de Gouges et aussi on a la troisième est considérée comme pionnière féministe dans son pays. C'était aussi Olympe de Gouges. On va s'assurer de ça dans le texte. Regardez, on a dit qu'on va chercher la justification dans le document, n'est-ce pas? Regardez, on a la déclaration de femmes, c'est en ce qui concerne Olympe de Gouges. Oui. Et ce qui a changé son nom pour avoir une chance d'être publié, c'est Aurore du Pin. Et aussi, on a qui a considéré comme pionnière féministe, c'était Olympe de Gouges aussi. Et comme ça, on a terminé les informations concernant ces deux personnes qui sont mentionnées dans ce texte. Alors, ces informations, c'était durant une explication ou une compréhension détaillée concernant des idées principales, concernant le repérage des outils linguistiques dont on a besoin dans l'activité suivante. Alors, l'apprenant maintenant à repérer les outils linguistiques, les données, les expressions relatives pour présenter une femme célèbre. Et maintenant, il va s'assurer de son apprentissage. Raissa. Comment va-t-il s'assurer dans l'étape qui suit? Oui, c'est vrai, l'apprenant peut s'assurer de son apprentissage par la tâche finale, passer à l'action.
Cette compétence passée à l'action vise à donner à l'apprenant l'occasion de réutiliser tous les outils linguistiques, les mots et les expressions acquis lors de la compréhension orale pour s'exprimer et passer à l'action. Voilà. Alors ici, nous avons toutes les données Oui. pour présenter une femme célèbre et aussi, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va présenter comme consigne, s'il te plaît, Raissa? Aussi, on doit lire tout d'abord la consigne. Oui. C'est à vous maintenant de présenter cet événement. Alors ici, l'apprenant doit lire de nouveau la transcription pour qu'il en profite dans toute sa totalité et passer à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va produire ici? Il va présenter un événement, voilà. mais on peut poser quelques questions. Quel événement on va présenter? Oui. Où et quand se déroule cet événement? Qui y participe dans cet événement? Et qui va-t-on présenter dans cet événement? Et on peut aussi donner quelques expressions, quelques mots qui aident les apprenants à réutiliser. Quels sont les mots qu'on peut utiliser pour présenter une femme? Voilà, pour présenter une femme, on peut utiliser, il est né, elle est célèbre, elle est connue, elle a une place politique. Elle est une écrivaine. Voilà, il est une écrivaine, poétesse, dramaturge, etc. Voilà. Alors, pour terminer cette compétence, la compréhension de l'oral, on a passé par l'observation, la lecture du vocabulaire, la lecture de la transcription. Ici, dans la classe, on écoute la transcription, mais ici, on l'a lu pour réviser. Et puis, on a fait les activités, l'activité B qui concerne la découverte, les éléments de la situation de communication et la compréhension globale. Et puis, analyser pour repérer les outils linguistiques et les données nécessaires pour présenter une femme célèbre et les activités, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les informations concernant la femme pour la présenter. Et à la fin, on a fait l'appropriation, c'est-à-dire on a passé à l'action, l'apprenant va s'entraîner à faire cette présentation lui-même et présenter un événement concernant un événement littéraire. Maintenant, on a on a terminé la compréhension orale, on passe à la production orale. Dans la production orale, Walid, qu'est-ce que l'apprenant, qu'est-ce qu'on va produire? Regardez, ici, l'apprenant va présenter une femme de lettres de son pays, femme de lettres célèbre de son pays. Et pour faire ça, on revient à l'activité préparée numéro A. Oui. Regardez bien, chers apprenants, regardez avec moi, on va lire la consigne. Voici un questionnaire pour identifier les goûts littéraires des jeunes participants. Donc, ici, on voit, si on observe cette page, on voit un questionnaire. On doit répondre aux questions qui se trouvent dans ce questionnaire afin de repérer le lexique qui est adéquat au thème, qui est relatif au thème qui est la littérature. Alors, et il y a une utilité ici pour cette page. Oui, c'est pour repérer le lexique et les mots relatifs au thème qui est la littérature et la présentation d'une femme célèbre. On doit présenter une femme célèbre dans mon pays. Donc, j'ai besoin de vocabulaire, j'ai besoin de lexique relatif à ce thème. Donc, regardez bien si on va répondre à ce questionnaire. Regardez la question 1. Quel genre littéraire préférez-vous? Ici, on vise dans cette question, on vise le genre littéraire en général. Si l'apprenant ici la réponse est libre. L'apprenant va répondre que ce soit le roman, que ce soit la poésie ou les pièces de théâtre. Donc ici, ce qui est visé ici, c'est de repérer le lexique adéquat, avoir le lexique convenable au genre littéraire en général. Exactement. Regardez, si on va répondre aux questions numéro 2 et 3, ce sont ici, ce qui est visé est le genre littéraire en spécifique. Si l'apprenant a répondu à la question, à la première question par les romans, donc quel genre de roman vous avez préféré de lire?
Ils ont préféré les romans romantiques, les romans policiers, les romans autobiographiques, Oui. Différents genres socio-historiques, de romans. etc. Et la question numéro 3, si l'apprenant a répondu par la poésie, donc quel genre de poésie a préféré de lire? Est-ce qu'il préfère de lire la poésie engagée, la poésie de la nature, la poésie peut-être de l'amour, de la solitude? Donc ici, ces deux questions visent à repérer le lexique convenable au genre spécifique de la littérature. Exactement. Que ce soit la poésie, que ce soit le roman. Donc, et la quatrième question, pour quel écrivain ou quelle écrivaine préférez-vous lire? Donc ici, on vise le nom de l'écrivain. Donc, puisqu'on va présenter un écrivain ou une personne célèbre de lettres dans mon pays, donc j'ai besoin de nommer cette personne. Exactement. Donc, ici, donc, on a le genre en général, le genre littéraire en général, que ce soit le roman, la poésie ou la pièce de théâtre spécifique, et aussi le nom de l'écrivain. De l'écrivain. En passant vers la cinquième item. Donc, question, qui est l'écrivain ou l'écrivaine là ou le plus connu de votre pays? Donc ici, on va parler de la célébrité. Pourquoi je suis obligé de parler de cette personne s'il n'est pas célèbre? Donc, c'est vrai. Aussi, la question numéro 6, donc, dans cette question, on vise les titres, on vise la carrière. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pour quelles raisons il est célèbre? Donc, si on a parlé, aussi l'apprenant a répondu dans la première question, le roman, donc qui écrit ces romans? Si, il est un romancier ou une romancière. Poète, qui écrit la poésie, c'est un poète ou poétesse. Qui écrit les pièces de théâtre, c'est un dramaturge ou une dramaturge. Donc ici, on vise la personne, on vise les titres de cette personne qu'on va parler. Passons pour la question numéro 7. D'où vient cette célébrité? On a nommé une personne célèbre. D'où vient cette célébrité? Voilà. Donc est-ce qu'il a pris des prix? Est-ce qu'il a fait quelque chose de très important pour sa société? Est-ce qu'il a écrit des œuvres très importantes? Donc je dois citer les causes pour lesquelles on a décidé que c'est une personne réussie ou célèbre. Regardez la question numéro 8. Quelle est son œuvre les plus connues? Donc ici, on vise les œuvres marquantes dans la carrière de cette personne célèbre. Donc ici, on a le genre de la littérature en général, le genre spécifique, on a le nom, on a cette personne célèbre, pourquoi elle est célèbre, quel est le titre, et aussi on a des œuvres remarquantes. Et à la fin, cette questionnaire nous donne l'occasion de reconnaître quelques personnes célèbres du monde de la littérature féminine. On a Fadwa Touqan, on a Simone de Beauvoir, on a Madame de Lafayette, on a Nazek el-Malaika, on a Marguerite Duras, on a Agatha Christie. Très bien. Alors, et comme ça, on a, j'espère qu'on a tout le lexique et tous les outils nécessaires pour produire dans l'activité suivante. Exactement. Alors, dans préparer vos outils, on a l'activité A qui est une activité préparatoire et l'activité A a un double profit. C'est-à-dire, pour nous, dans ce questionnaire, on peut identifier le goût littéraire de nos apprenants et à partir des réponses à des questions posées dans ce questionnaire. Et en plus, ils vont avoir le lexique relatif à la littérature, les noms de femmes célèbres dans le domaine de la littérature, les genres littéraires, les œuvres marquants dans l'histoire de tel ou tel écrivain, etc. Alors maintenant, dans cette préparez vos outils dans cette étape, l'apprenant, il a les expressions, il a le vocabulaire, il a le lexique pour pouvoir passer et présenter à l'étape présenter et faire l'activité B, Raissa. Oui.
Comme il a dit, cher ami Walid, dans l'activité A, qui est une activité préparatoire, l'apprenant ici il a tous les outils linguistiques qu'il va utiliser dans cette activité. Alors, l'activité P, c'est l'occasion de se servir des outils linguistiques acquis lors des étapes précédentes, compréhension orale et activité A, pour présenter une femme de lettres qui est Colette Khoury. Alors, oui, et selon la consigne, oui. l'apprenant va profiter des données citées pour présenter cette femme célèbre. Alors, Oui. quelles sont les données citées? L'apprenant doit se baser sur ces données pour présenter Colette Oui, Khoury. on a le nom, la date de naissance, la nationalité, la formation, la famille, les titres, la carrière politique et littéraire et aussi œuvres remarquables. Alors, pour présenter, on doit Ramasser. enchaîner. on doit enchaîner toutes ces données Oui. pour produire une petite présentation. Oui. Comme Est-ce le qu'on- puzzle. On a un puzzle, on doit ramasser toutes Voilà. les pièces. Est-ce qu'on Oui. peut avoir un exemple, Raïssa, Oui. de, Oui. de cette présentation? Est-ce qu'on peut l'avoir Oui. Oui, ici? bien Regardez. sûr. Regardez, chers apprenants, comment on a profité des données précédentes pour présenter Colette Khoury. Colette Khoury, née en 1931 à Damas, écrivaine, professeure, poétesse et députée syrienne. Elle est la petite fille de l'ancien premier ministre Fares Al-Khoury. Elle est diplômée de l'université de Damas avec une licence en littérature française. Une femme de lettres et une femme politique, sa carrière a commencé en 1957. Colette a écrit plus de 20 romans ainsi que de nombreux articles politiques et littéraires. Parmi ses œuvres remarquables, Damas, ma grande maison, Une femme et les papiers de Fares Al-Khoury. Alors, si on voit, on a ramassé toutes les données. On a le nom, On a on a la date de Très bien. naissance, on a la nationalité, on a aussi le genre littéraire, la carrière, les la- œuvres les remarquables. titres, aussi les œuvres La famille. remarquables. Et tout cela, on a déjà repéré lors de faire l'activité A. Très bien. Alors, dans la production orale, on a réutilisé le lexique qu'on a déjà repéré lors de la compréhension orale et lors de l'activité précédente, ici, Oui. l'activité A. Et maintenant, l'apprenant peut présenter une femme de lettres, une femme de son pays ou une femme célèbre. Très bien. Une autre figure, on va parler d'une autre figure dans la compréhension de l'écrit. On tourne la page, on a la Oui. page 72. Oui. Alors ici, dans cette page, on va réviser et étudier la compréhension de l'écrit avec nos apprenants. Walid, qu'est-ce que l'apprenant doit faire tout d'abord? Regardez, chers apprenants. Donc ici, on doit observer la forme iconique de cette page. On va remarquer dans cette page la présence de trois tableaux de la même femme et aussi dans l'arrière-plan. Donc, qui représente une femme artiste mexicaine qui est Frida Kahlo. Et aussi, ici, l'apprenant va lire ce texte en s'appuyant sur le boîte à vocabulaire. Cette boîte est très intéressante et Oui. on a insisté dans la compréhension orale Oui. et maintenant on va insister encore. Quelle est l'importance de la boîte de vocabulaire? Car elle contient tout le lexique, le nouveau lexique, Oui. le nouveau vocabulaire relatif au thème qui est la femme dans la littérature et le rôle de la femme dans la société. Donc c'est pour cela il est très important pour les réutiliser, pour les réinvestir, que ce soit dans la rédaction, que ce soit pour comprendre un texte similaire Très bien. à l'examen ou ici. À l'examen, un texte similaire doit contenir ces vocabulaires. ces mots, ce vocabulaire. Oui. Alors maintenant, dans la compréhension écrite, comme la compréhension orale, on a les activités sont divisées en 4 parties, Oui. selon 4 étapes. Étape. On a passé l'étape de l'observation et maintenant on va passer
à l'étape de la compréhension globale, intitulée Découvrez et qui vise la situation les éléments de la situation de communication. C'est l'activité B. Oui. Pour faire cette activité, on doit lire premièrement le texte, comme on a dit, en s'appuyant sur cette boîte à vocabulaire. Lisez le texte, puis cochez vrai ou faux. Tu veux dire que c'est la première lecture? C'est la première lecture, oui. Car on va faire des questions concernant la compréhension globale. Oui. Donc, c'est la première lecture. Oui. Alors, peut-on passer... Oui. On va faire les exercices. Regardez... dans ce document, il s'agit d'une biographie, c'est vrai, car regardez, chers apprenants, on a dit dès le début Frida Kahlo, née le 6 juillet, donc on a le nom et la date et le lieu de naissance de Frida Kahlo. On a dit sa célébrité, on a dit lors de la compréhension de l'oral qu'on doit parler de sa célébrité, pourquoi elle est célèbre, d'où vient cette célébrité. Oui. Et aussi, à la fin, on a la date de décès. Et aussi, on va remarquer tout au long de ce document la présence du pronom elle. Elle. Donc, on va parler d'une personne, d'une femme de lettres, d'une femme artiste qui est absente. Donc, c'est une biographie. Ce sont les éléments qui justifient que c'est l'élément qui est en main est biographie. Est une biographie. Oui. Donc, regardez la deuxième. La personne dont on parle dans ce texte est une femme médecin. Donc, est-ce que c'était une femme médecin? Non, c'est clair que la réponse, c'est faux. Regardez, est une des plus grandes figures de l'art mexicain du XXe siècle. Donc, elle est une femme artiste, n'est pas femme médecin. Regardez, la troisième, le thème central est la vie de Frida Kahlo. Oui, puisqu'on a dit que c'est une biographie, donc on va parler de la vie. Le thème central de ce document, ça sera la vie de Frida Kahlo. Donc, quatrième, le mari de Frida Kahlo était un peintre célèbre. On va voir ça dans le texte. Son mari, le peintre connu Diego Rivera. Donc, c'est vrai. Et le cinquième, Frida Kahlo représente une grande figure mexicaine du XIIe siècle et c'est faux car il est vraiment une grande figure de l'art mexicain, mais de quel siècle? Du XXe siècle, n'est pas du XIIe siècle. Et comme ça, on a terminé l'étape concernant la compréhension globale ou la repérage de la situation de communication. Très bien, le repérage des éléments de la situation de communication et la compréhension globale. Et si on peut faire un petit résumé, on peut dire que c'est une femme, le texte qui est en main est un extrait d'une biographie d'une artiste peintre mexicaine. C'est une femme célèbre qui a vécu au XXe siècle. Elle s'appelle Frida Kahlo. Maintenant, on a terminé la compréhension globale avec l'étape découvrir et passons maintenant à analyser, l'étape analyser. Dans cette étape, Raissa, on fait des analyses. On fait une compréhension détaillée pour repérer les outils linguistiques pour aller plus loin dans la vie de Frida Kahlo, pour savoir plus de sa vie, puisque c'est une biographie. Voilà. Le thème central, c'est la vie de Frida Kahlo. Donc, on va dans les détails. On va repérer des données concernant la vie de Frida Kahlo. À toi, Raissa. D'accord. Dans cette activité analysée, on a besoin d'une deuxième lecture. Parce que cette étape est une étape approfondie qui a pour but de repérer les outils linguistiques nécessaires, les mots, les expressions relatives au thème et aussi le thème la femme dans la littérature et dans l'art et à l'acte de parole, présenter une femme célèbre. Pourquoi? Pour que les apprenants les réutilisent dans la phase finale qui est l'appropriation personnelle dans l'activité E. Très bien. Alors maintenant, on a les activités C et D. L'activité C, on va faire l'activité, Oui, comme on a dit, on a besoin d'une deuxième lecture. Alors, lisez de nouveau le texte, puis cochez là où les bonnes réponses. La première question, Frida Kahlo est célèbre parce que c'est une grande artiste peintre.
et aussi une femme en avant sur son époque. Oui. On voit cela dans le texte, oui. la justification. On fait toujours une justification. Voilà, au texte pour justifier la réponse. La deuxième question, son art reflète la culture mexicaine et aussi sa vie douloureuse. Aussi, on a la justification comme vous voyez dans le texte. La troisième question, Frida Kahlo a eu de grandes difficultés toute sa vie parce qu'elle souffrait de poliomyélite. Cette activité, donc, comme on a dit, vise à repérer les outils linguistiques qui concernent le thème la vie dans la littérature et dans l'art. On passe à l'activité D. D'après le texte, relier chaque fait à l'effet qui convient. Première phrase, s'appuie en homme. Quel est l'effet? Elle devient une sorte d'icône pour le féminisme des années 80. C'est l'effet de, voilà. de ce fait. Oui. La deuxième, peindre des autoportraits, c'est pour surmonter les épreuves de sa vie. Oui. La troisième, s'imaginer en héroïne mexicaine aux costumes traditionnels et aux couleurs vives. Elle devient aussi une source d'inspiration pour un couturier. Et à la fin, refuser le parcours des femmes mexicaines. Oui. C'est pourquoi elle a un vif désir de voyage et des études. Alors maintenant, dans cette partie, on a analysé le texte et repéré tous les outils linguistiques, les mots qui aident à mieux comprendre profondément ce texte et avoir des informations plus précises sur la vie de Frida Kahlo, sa célébrité, ses œuvres, les difficultés ou les défis, les faits et les effets. C'est ce qu'on appelle la biographie. C'est ce qu'on appelle la biographie, c'est-à-dire on a cité des données ou des éléments qui nous aident à comprendre n'importe quelle biographie à l'examen parce qu'on a des données qui concernent la date de naissance, qui concernent les événements marquants dans la vie, qui concernent aussi la date de décès, qui concernent les faits, qui concernent la réussite, le rôle. Tout ça, ça s'appelle le parcours de la vie. Et est-ce que, Walid, est-ce qu'on a une application pour avoir comment s'exprimer sur le parcours de la vie dans l'activité dans l'activité E, dans l'étape passer à l'action? Oui, on va lire la consigne tout d'abord. En se basant sur le document ci-contre, présentez Frida Kahlo en 5 lignes, n'oubliez pas d'écrire une introduction, une idée principale et une conclusion. Donc ici, on doit faire s'il te plaît, on va expliquer plus détails. On doit faire ici une présentation concernant cette personne célèbre qui est Frida Kahlo. Oui. Donc, on doit faire une introduction, quelques idées concernant sa vie, le parcours de la vie de Frida Kahlo. Et aussi, on doit faire une conclusion. Et pour faire ça, on a une application. Quelle est l'idée principale ici? On va présenter Frida Kahlo. L'idée principale. La vie de Frida Kahlo. Très bien. La vie de Frida Kahlo. Est-ce qu'on peut avoir oui, bien sûr. Regardez le parcours de la vie de Frida Kahlo. En 1907, date de naissance de Frida. Aussi, on a très jeune. Il a eu une maladie infectieuse qui est une poliomyélite. Elle a souffert d'une santé fragile tout au long de sa vie à cause de cette maladie. Oui. Regardez, en 1922, elle a entré une école primaire. En 1925, elle a eu un accident de bus, l'a cloué dans le lit et comme il était obligé de rester dans le lit. Et ici, c'est le point de départ pour être une grande figure de l'art féminine. Oui. Regardez bien, il a commencé à peindre des autoportraits en se profitant de son reflet dans une miroir. Et cet art, ces reflète la civilisation mexicaine. Oui. Regardez, on a aussi en 1953 la première exposition de ces tableaux et ces autoportraits. À la fin, en 1954, c'est la date
de décès de Frida Kahlo et on n'oublie pas de citer quelques événements marquants dans la vie de Frida. Elle a refusé donc le parcours des femmes mexicaines et aussi elle a le désir de se libérer, de voyager, d'étudier. Oui. Et comme ça, on a une petite application en ce qui concerne la vie d'une personne célèbre. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une expression écrite? Non. Non, pas du tout, c'est un petit entraînement. C'est un entraînement seulement. Alors, Frida Kahlo donne l'exemple. Alors, à travers son regard, elle a surmonté ses épreuves, sa vie douloureuse, et il est devenu l'exemple pour le féminisme dans les années 80 et peut-être jusqu'à nos jours. Une icône pour les féminisme. Très bien. Alors une femme qui a joué un rôle très important et qui donne l'exemple. Elle était une source d'inspiration. Pour un couturier. Pour la compréhension écrite, alors on a passé des questions. On a passé par l'observation, on a lu un texte, on a posé des questions concernant la compréhension globale. Et des questions qui concernent des détails. Mais j'ai une question à poser, Walid. Oui. À l'examen, en ce qui concerne la compréhension globale, est-ce qu'on pose les questions comme ici, comme on a posé, ou on peut changer un peu? Oui, on peut changer. Comme par exemple? On peut changer toujours les types de questions, mais en gardant toujours le même objectif, viser à mesurer. Donc, si on va mesurer le genre ou la forme de cet document, donc on peut poser la question d'une façon, ce document, il s'agit de... dans ce texte est un. Donc, pour poser des questions concernant les personnes, on dit la personne qui écrit ce document, c'est, etc. Donc, on peut changer toujours le type de questions, mais en gardant le même objectif visé à mesurer. Et c'est la même chose pour l'explication détaillée. Oui. C'est-à-dire, on pose des questions sur les événements, sur les dates, sur les effets, sur n'importe quelle information ou donnée qui se trouve dans le texte. Oui. Alors maintenant, on a terminé la compréhension de l'écrit et on passe maintenant à la page 76 et 77, oui, pour faire l'expression écrite. Raissa, on a l'étape « Préparez vos outils ». Oui. Et quel est l'objectif de cette compétence? L'expression écrite, c'est une compétence très importante. Dans cette compétence et à la fin de cette activité, l'apprenant va s'exprimer à l'écrit sur le rôle de la femme dans différents domaines. Mais avant de commencer, comme d'habitude, chers apprenants, comme vous savez, chers apprenants, toujours, on a des activités, des textes à analyser, à repérer, des phrases à compléter pour vous aider à produire. Dans cette activité, on a 6 cartes présentatives des femmes célèbres qui ont marqué l'histoire. Dans de différents domaines. Alors, l'activité A est une étape préparatoire qui vous donne l'occasion à l'apprenant d'avoir tout ce que vous avez besoin, de trouver les outils linguistiques nécessaires, lexiques et expressions pour vous préparer à vous exprimer à l'écrit sur le rôle de la femme dans différents domaines. On commence par la première carte. Émeline Bancarest, son domaine est social, l'équité sociale comme elle a écrit dans le tableau. Alors on doit lire ces cartes et doit repérer les informations et les classer dans le tableau qui se trouve à la page 77. Alors, Émeline Bancarest, son domaine est social. Réussite achevée, c'est le droit de vote des femmes en Angleterre. La deuxième carte, c'est Rosa Parks. Aussi, son domaine est social. La réussite achevée, c'est le mouvement des droits civiques. La troisième carte présentative concerne Catherine Switz.
Catherine Sweets. Son domaine est le sport. La réussite achevée, c'est la première femme à avoir couru un marathon. La quatrième carte présentative concerne Valentina Tereshkova. Son domaine est l'espace et la réussite achevée, c'est le vol dans l'espace. Cinquième carte, Simone de Beauvoir. Aussi, son domaine, c'est social. La réussite achevée, c'est la libération de la femme. Et on a la sixième et la dernière carte, Marie Curie. Son domaine est la science et la réussite achevée, c'est le prix Nobel. Donc, en repérant ces activités, ces informations, on a maintenant des informations concernant des femmes célèbres qui ont marqué l'histoire. Ces informations, l'apprenant peut s'en servir pour passer à l'activité B qui est rédigée à la fin à l'écrit. Alors, je vais répéter un peu ce que tu as dit, Reissa. Chaque carte présentative contient le nom d'une femme célèbre, la date de la naissance et la date de décès. Elle contient aussi un titre, contient un domaine dans lequel cette femme a réussi. Et contient aussi des effets où la réussite achevée, peut-être une déclaration des droits, peut-être des prix Nobel, peut-être des découvertes, etc. Alors, l'apprenant va profiter de ces cartes et de l'analyse faite après les cartes dans le tableau pour les réutiliser aussi dans l'activité B. Dans l'activité B, on a une expression, on a l'étape rédiger. Rédiger quoi, Walid? Donc ici, on doit rédiger d'après ce que vous avez lu et d'après l'activité ci-dessus, rédiger un article sur le rôle de la femme dans différents domaines. Donc ici, on doit analyser la consigne pour repérer premièrement la forme. Donc, qu'est-ce qu'on doit ici? On doit écrire, on doit rédiger un article. Donc la forme de cet article, c'est on cite le titre, on a une introduction, on a le développement qui est ici des idées, qui a des idées, et aussi la conclusion et la source. Regardez bien de quoi on va rédiger cet article. On rédige cet article en ce qui concerne le rôle de la femme dans différents domaines. Alors, ce sont les idées, ou l'idée qu'on a repérées lors de l'activité précédente. Oui. Regardez avec moi, donc je peux donner quelques exemples. À l'introduction, on peut parler du rôle de la femme en général, comme introduction. Et aussi pour le développement, on peut citer des exemples sur le rôle des femmes dans différents domaines. On a déjà repéré lors de l'activité précédente, on a 6 exemples de différents domaines. Et on n'oublie pas qu'on a des exemples dans Je m'entraîne. Je m'entraîne. Et aussi tout au long de l'unité. Et aussi la conclusion peut être un avis personnel en ce qui concerne le rôle de la femme. Et la source, c'est moi qui ai écrit cet article. Et comme ça, on a terminé cette compétence concernant l'expression écrite. Alors, pour l'expression écrite, si je peux résumer ce que tu as dit, Walid, tout d'abord, l'enseignant doit lire la consigne, analyser la consigne pour repérer la forme. Pour savoir quelle forme va-t-il traiter ou écrire. Et puis, de quoi va-t-on parler? C'est-à-dire, il va chercher des idées pour les développer dans le sujet. Et après, il va commencer à rédiger. Mais en se basant, comme tu as dit, il va donner le nom. Et comme a dit Reissa, ici dans le tableau, le nom, la date de naissance, c'est-à-dire une présentation, donner toutes les informations. Il n'est pas obligé de chercher ailleurs. Alors tout est trouvé dans le livre. Maintenant, l'apprenant, il a
analysé, comme j'ai dit, la consigne, il a précisé les idées demandées, il va écrire, il va respecter la forme, il va utiliser le vocabulaire, tout le vocabulaire adéquat, c'est-à-dire tout au long de l'unité, il va avoir des expressions, du lexique, des mots qui montrent la réussite, qui montrent la volonté, etc. Et puis, il va encore faire attention à enchaîner, à écrire des idées bien organisées, des idées bien enchaînées, des phrases bien enchaînées, bien structurées, en respectant les règles de grammaire. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il va faire attention à l'orthographe et sa copie doit être bien propre. Bien organisée et propre. Bien organisée et bien propre. J'ai une question à poser. On a travaillé sur 4 compétences durant la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'oral et la production de l'écrit. Mais on remarque, Raissa, que certains apprenants négligent la compréhension de l'oral ou la production de l'oral parce qu'à la fin de l'année, ils disent qu'à la fin de l'année, il n'y a pas un examen oral. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces apprenants-là? Oui, c'est vrai, il ne faut rien négliger les titres de ces documents, soit à l'écrit, soit à l'oral. Pourquoi parce que l'apprenant va profiter de ce vocabulaire, de ce lexique dans une autre situation de communication, soit pour mettre un texte en ordre ou un dialogue, soit dans un texte similaire, ou soit pour produire à la fin un sujet pour présenter, comme tu as dit, pour présenter une femme célèbre. À chaque compétence, on a le vocabulaire, on a un nouveau vocabulaire concernant adéquat au thème, au champ lexical qu'on va traiter dans cette unité. Donc c'est très important. Oui, alors l'apprenant doit retenir tout le lexique qui est en relation au thème général. Un autre conseil qu'on peut donner à nos apprenants, à chaque réponse, il doit revenir au texte. Pour justifier au texte. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de la compréhension orale, s'il vous plaît? Je m'entraîne. Oui, parce que l'apprenant doit profiter. Regardez avec moi. Écoutez, je m'entraîne. Ici, on n'a pas de nouveau à acquérir. Non. Ici, c'est seulement je m'entraîne. Donc ici, écoutez, puis cochez vrai ou faux. On a un document, on doit lire premièrement le document, comme on a déjà fait, on doit lire ce document. Ici, il n'y a pas un boîte à vocab car on a déjà Tout est déjà acquis. Donc, c'est un entraînement, d'accord. Exactement, donc on doit lire ce document et faire les exercices directement. Oui, on fait les exercices. Les exercices visant la compréhension globale. On entend parler d'une publicité sur la journée des femmes de lettres diffusée à la télé. Regardez la réponse, c'est faux. Donc c'est un reportage. Ce n'est pas une annonce ou une publicité sur la journée des femmes. Oui. La femme interviewée est écrivaine. Oui, c'est vrai. L'invitée, c'est Virginia Woolf qui a insisté sur l'influence des féminismes dans ses ouvrages. Le mot ouvrage, donc, on a ici l'événement, c'est la journée des femmes de lettres, et on a une invitée pour parler de cette journée. Donc, c'est une écrivaine. Donc, dans ce document, on parle de la soumission des femmes durant des siècles, et c'est faux. Elles sont nombreuses les femmes qui ont changé la voie de l'humain. C'est une très grande phrase dans ce document. Oui. Les femmes il y a beaucoup de femmes qui ont changé la voie de l'humanité. Donc, on va parler jamais de la soumission des femmes durant des siècles. La dernière, cette rencontre a été faite à l'occasion de la Déclaration des droits des femmes. C'est faux. On a dit déjà que c'est la journée des femmes de lettres. Et cette invitée va parler à l'occasion de cette journée. Donc, c'est faux.
Si on va passer vers la deuxième activité, Oui. selon le document, une femme de lettres signifie, regardez, est-ce que c'est une femme féministe ou est-ce qu'une est une correspondante? Est-ce que c'est une femme qui est cultivée et qui écrit ou bien une femme noble? Regardez la justification dans le document. Donc la bonne réponse, c'est une femme qui est cultivée et qui écrit dans le texte. Une femme de lettres est une femme qui écrit. C'est clairement mentionné. Oui. La troisième Activité. Je peux continuer? Oui, Raissa. s'il te plaît. La troisième activité, cocher les informations mentionnées de la part de Madame Virginia Woolf. L'image de la femme reste toujours l'image de la soumission et de la faiblesse. C'est faux. Au contraire, c'est l'image de la femme qui a affronté, cette information n'est pas mentionnée. Les difficultés. Voilà. La deuxième phrase, l'activité littéraire de la femme a pu changer la voie de l'humanité durant les siècles. C'est vrai. Troisième phrase, durant des siècles, aucune femme n'osait affronter les questions politiques, c'est faux. Dans ce document, on a mis l'accent sur les droits de la femme, aussi c'est faux. Grâce à leur écrit, beaucoup de femmes ont obtenu des prix et des récompenses, c'est vrai. La femme est capable de réussir dans de différents domaines professionnels aussi, c'est vrai. Ça mentionné dans le texte. Oui. Et à la fin, la rareté des femmes dans l'histoire littéraire n'est pas mentionnée, n'est pas citée dans le texte. Merci. Alors, il y a aussi d'autres questions concernant la compréhension détaillée, mais on peut aussi parler et dire qu'on a dans le document écrit une figure féminine très célèbre et très connue, qui est Agatha Christie. Et ici, on a dans les questions vraies ou faux qui concernent la compréhension globale. Et dans l'activité 7, vous avez des détails, des informations concernant sa vie et des données. Comme ça, il est facile de présenter l'écrivaine célèbre qui a écrit un genre spécifique, les romans policiers, les polars. Elle était la reine des romans. Oui. Alors, durant cette session, durant cette unité, on avait des noms de grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire dans différents domaines. Et beaucoup de noms. De grands noms et beaucoup de noms aussi cités dans ce texte à la fin de cette unité, à la fin de cette session, pardon. Je tiens à vous remercier bien fort, mes chers collègues, et Walid et Raissa. Et aussi le grand merci à nos apprenants et je leur souhaite un bon courage pour passer l'examen. N'oubliez pas de lire toujours 2 fois ou 3 fois avant de répondre aux questions. Revenez toujours au livre pour répondre aux questions et pour faire la production orale. Bon courage à tout le monde et merci beaucoup d'avoir suivi notre session. Merci. Merci.